Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto du mini secrétaire de la mallette scrap. Alors je sais pas exactement comment l'appeler, il y a une d'entre vous qui m'a soufflé le mot de mini secrétaire et j'ai trouvé ça tellement adorable que je l'ai repris, donc merci à toi. Et donc on va commencer aujourd'hui par faire ce tuto. Ce tuto sera en 4 parties. Pour indication, moi ici, elle fait 17 de haut, donc la partie la plus haute. Ici, elle fait 11. Elle fait 14 de large sur 21 de long. Voilà, donc c'est déjà la bébête assez conséquente. Pour rappel, je vous remontre l'intérieur rapidement. Hop, ici, donc dans les rabats du tiroir, dans les rabats du couvercle, il y a des petits compartiments pour y glisser des petites choses. Ici, un compartiment papier. Ici, une petite boîte. Le compartiment pour les encres. Un petit distributeur, hop, comme ça, un tiroir distributeur, je vais appeler ça. Et donc, deux petits tiroirs et un plus grand qui fait toute la largeur. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira, que vous prendrez plaisir à réaliser votre mini secrétaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réalisations en me taguant sur YouTube ou Instagram ou en Facebook, j'y suis très rarement, ou à m'envoyer un mail. Vous avez toujours en barre d'infos sous la vidéo ma boîte mail pour m'envoyer vos créations. J'essaie d'y répondre quand je peux, mais j'essaie d'y répondre. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. On va commencer la structure de notre mini secrétaire en commençant par créer les tiroirs. Donc on va commencer par les deux petits tiroirs et ensuite on fera le grand. Pour aujourd'hui, je pense que ça sera déjà pas mal. Les tiroirs, si jamais vous avez un doute dans mes explications, ce qui peut être tout à fait possible, on va utiliser exactement la même façon que j'ai fait pour le mini meuble. J'essaierai de vous remettre les liens des tutos que je vous ai fait sur le même principe dans la barre d'infos. Donc la barre d'infos, il faut cliquer sur le petit plus sous le titre de la vidéo ou sur la version ordinateur, c'est peut-être une petite flèche ou voire plus. Il y a quelque chose en fait, juste sous le titre. Vous cliquez dessus, vous déroulez et là je vous mets plein d'infos si jamais vous avez jamais vu. Je vous mets plein de choses. Donc j'ai fait plusieurs tutos comme ça, on va utiliser exactement la même technique. Il y a que les dimensions qui vont changer. Donc pour faire nos deux petits tiroirs, il va vous falloir 3 feuilles A4 unies. Pour ma part c'est noir. Je vais faire un tiroir avec vous et je ferai l'autre hors caméra. Ça sera exactement la même chose, donc à faire 2 fois. Pour faire donc un petit tiroir, on va avoir besoin de 2 carrés de 10 par 10 cm. On va également avoir besoin de 2 rectangles de 9 par 10 cm. Pour le fond de notre tiroir, on va avoir besoin d'un rectangle de 9 par 10. Le fond, pour l'instant, je le mets de côté. On ne va pas en avoir besoin tout de suite. On va s'occuper des côtés de notre tiroir. Donc les côtés, c'est les 4 éléments que l'on a ici. Sur les 4 morceaux de papier qu'on a, on a une largeur de 10 cm. Sur ces 10 cm, on va marquer des plis, exactement les mêmes sur tous. Donc on va marquer un pli à 1 cm, 4,5, 5,5 et 9 cm. Je vous note tout en bas de la vidéo. Donc mes 4 éléments avec tous les mêmes plis pour l'instant. Là je vais les retourner d'un quart de tour et sur chacun d'entre eux je vais couper hop, en crayon. Donc moi je décide de le faire en bas à droite, mais si vous commencez dans un autre angle, peu importe. L'essentiel étant de faire les 4 sur le même modèle. Donc moi, en bas à droite, je vais couper à 1 cm à partir du bord ici,
sur le pli de 1 cm, les 3,5 je crois que j'ai ici, et c'est tout. Voilà, je vais couper donc à 1 cm les deux premières lignes, et je m'arrête au second pli. Je vais reprendre donc mes 4 éléments comme ça, où j'ai coupé sur chacun d'eux une languette là de 1 cm sur les deux premiers rectangles que j'obtiens. Donc je m'arrête au second pli. Maintenant je prends ma paire de ciseaux et je vais couper, donc cette petite languette on n'en a pas besoin, je vais couper en biais. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà. Je vais couper en biais à partir, vous voyez, je me suis arrêtée ici, donc je vais couper en biais du coin de mon troisième pli jusque là où je me suis arrêtée de couper. Je vais faire, voilà, un biais ici. Je vais vous montrer, hop. Donc je pars de la pointe de mon troisième pli jusque là où je me suis arrêtée de ma languette et je coupe ceci. Et je fais ça sur mes 4 morceaux. De mon plioir, je vais marquer tous les plis dans le même sens sur mes 4 éléments. J'ai marqué tous les plis. Maintenant, avant de constituer le tiroir, de tout monter, on va passer à une petite étape décoration. On va décorer une façade et installer la poignée pour aider à sortir le tiroir. Là, il va vraiment falloir le faire avant parce qu'après, on n'aura plus accès une fois que le tiroir sera monté. Donc, je prends une façade de 10 cm. Voilà, je vérifie. Il n'y a pas grand-chose, donc on peut se tromper. J'ai ma façade de 10 cm. Donc, c'est vraiment l'élément où il y a 10 cm. Pas là où on a coupé un morceau, mais vraiment ici où on a 10 cm. On va se découper un petit rectangle de papier déco. Donc, je vous laisse choisir. Moi, ce que je fais, c'est que je mesure. Donc, là, j'ai 10 par 3,5. Je vais faire 9,5 par 3 cm de papier déco et le coller sur ma façade. Un papier qui a un sens de lecture, ce qui n'est pas mon cas ici. Faites bien attention à ce que le pli de 1 cm qui est biaisé, ça va être le dessus de notre tiroir. Les deux languettes qui sont sans biais, ça va être le dessous. Voilà, si vous avez un sens de lecture, faites bien attention. Là où on a le biais, c'est le dessus. Maintenant que l'on a fait ça, donc moi j'en ai profité pour ancrer un petit peu les bords, je vous avais pas précisé dans la vidéo. D'ailleurs j'ai oublié également de vous dire que mon papier noir ici c'est du Clairefontaine de 210 grammes. Pareil, dans la barre d'infos vous avez la référence de ce papier. Maintenant on va installer notre système de poignées. Donc si vous avez des poignées en métal, vous pouvez les utiliser bien entendu. Il y a la place, il ne faut pas qu'elles soient trop volumineuses, mais il y a la place comme j'ai fait ici. Vous voyez, là j'ai quand même un débord de presque 1 cm et ça passe. Voilà. Ici, je vous ai dit, je vais vous proposer autre chose d'un peu plus économique. Je vais prendre des œillets, pardon. Des œillets et je me suis pris un petit morceau, hop, voilà, de papier effet faux cuir. Vous avez, alors je l'utilise très régulièrement, vous voyez j'ai des chutes donc je les utilise. C'est un tuto de By San, c'est BY espace SANE qui a fait un super tuto il y a quand même pas mal de temps sur l'effet faux cuir. Moi, c'est le tuto que j'utilise, j'en suis très contente. Alors après, je fais des variantes, mais si jamais ça vous intéresse, la chaîne By San. Donc, je vais prendre un petit morceau de ce papier effet faux cuir. Je vais me faire une petite lamelle. Alors, je ne sais pas encore de combien, que je viendrai installer avec mon œillet.
petit rectangle. Alors après, ça peut être un morceau de ruban, ça peut être tout à fait joli. Tout dépend du style que vous voulez donner à votre secrétaire. Donc voilà, un petit rectangle de 1,5 sur 5 plié en deux. Et là, je vais simplement venir l'installer sur la façade de mon tiroir. Donc toujours, je fais attention, là où il y a le biais, c'est le dessus de mon tiroir. Je vais le centrer, alors je vais peut-être prendre des mesures, et installer un œillet, pardon, je vais y arriver. Après, on peut tout à fait mettre une attache parisienne aussi, ça peut être une solution. Là, moi, j'ai décidé de mettre un œillet. Si jamais vous n'avez pas la grande crocodile, ça peut être une solution de mettre une attache parisienne. Donc, je vais l'installer comme ceci sur ma façade. Et comme ça, le petit morceau de papier qui est là, on va pouvoir le soulever pour tirer notre tiroir. Poignée est installée et vous voyez que j'ai une partie du papier qui se soulève pour pouvoir venir la prendre et tirer notre tiroir. Maintenant, on va pouvoir assembler notre tiroir. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer pour ma part du double face. Si vous voulez le faire à la colle, vous pouvez. Du double face sur toutes les parties de 1 cm, voilà, qui sont réduites, donc à l'opposé d'ici. Je vais installer une bande de double face et on va déjà pouvoir assembler les côtés en collant la petite partie sous la grande pour obtenir ceci. J'ai choisi du papier noir, c'est peut-être pas très malin. Voilà. On obtiendra 4 côtés de tiroir comme ceci, avec un côté qui est tout droit et l'autre avec un biais et un petit carré qui dépasse. Nous avons nos 4 côtés de tiroir qui sont montés, donc en volume. On va pouvoir les assembler entre eux pour former tous les côtés de notre tiroir. Pour ça, ça va être assez simple. Une fois qu'on a compris le principe, c'est simple. On va coller donc un morceau de 10 cm de large avec un côté de 9 cm. En faisant passer donc sur le côté plat, vous voyez ici j'ai mon biais, ici j'ai rien, c'est tout plat. Mon côté de 9 cm, il va venir hop, se coller dessous et dessus. Voilà, je vais insérer ma façade de 10 cm, le côté, sur le côté de 9. Et comme ça, on obtient un angle sur le dessus qui est assez joli. Pour le faire tenir, moi je mets simplement de la colle donc sur mon côté de 9 cm, je vais mettre de la colle sur le petit carré qui dépasse en bas et je vais mettre une pointe de colle également dans le triangle en haut. Voilà, comme ceci. Là et là. Et là, hop, je l'insère dessous et dessus ma façade de 10 cm. Et je maintiens comme ceci. Et on va faire donc tous les côtés sur le même principe. De mon tiroir qui est maintenant fait, mais vous voyez qu'il n'y a pas de fond. Donc c'est là où on va prendre notre rectangle de 9 par 10 cm et on va venir le coller sur le dessous. Donc le dessous, je vous rappelle, bon, c'est pas tout à fait sec, c'est là où les angles sont en carré et le dessus, c'est là où nos angles sont en biais. Donc sur le dessous, je vais venir coller le rectangle de 9 par 10 comme ceci, soit à la colle ou au double face, c'est comme vous voulez. Et pour que ça sèche, je mets un bloc acrylique sur le dessus, éventuellement vous pouvez mettre
un petit peu de poids, le temps que ça sèche bien à plat. Donc ça marche pas, hop. Ça sèche bien à plat et de faire votre deuxième petit tiroir exactement de la même façon. Donc moi je le fais hors caméra et après on se retrouve pour faire le grand qui sera exactement pareil. Les dimensions seulement changent. J'ai fait le second tiroir hors caméra exactement de la même façon que le premier que j'ai fait avec vous. Donc maintenant j'ai mes deux tiroirs et on va s'occuper de la niche qui va venir accueillir le tiroir pour le faire glisser à l'intérieur. Pour ça on va avoir besoin, donc je vais le faire une fois avec vous et le deuxième ce sera exactement pareil pour le second tiroir. On va avoir besoin d'un rectangle de 29 cm par 10,5. Donc dans une feuille A4, vous faites les deux. Ce rectangle, donc de 10,5 par 29, on va marquer des plis. Alors là, les mesures vont être un petit peu particulières parce que nos tiroirs sont des mesures arrondies. Et là, évidemment, pour que notre tiroir passe à l'intérieur, on ne va pas pouvoir faire exactement la même mesure. Il va falloir quelques millimètres de jeu pour glisser notre tiroir. Donc pareil, je vous donne les mesures à l'oral, mais je vous renote tout sous la vidéo, là, sous l'écran. Donc sur les 29 cm, on va faire un pli à 3,7, 14, 17,7 et 28 cm. Faire un quart de tour à notre papier et on va faire un pli tout le long à 1,5. J'ai marqué tous les plis sur mon rectangle et maintenant on va éliminer quelques parties. D'abord, je vais vous le reprendre à l'endroit. Sur notre droite ici, on a un pli à 1 cm et un pli à 1,5 en bas. On va éliminer le petit carré que l'on obtient dans l'angle ici en biaisant légèrement de chaque côté et en rejoignant là où nos plis se croisent. Comme ceci. Et maintenant, on va faire la même chose. On va séparer chaque morceau de notre pli de 1,5 en biaisant légèrement de chaque côté du pli pour éliminer un petit morceau comme ceci. Et on fait ça à chaque fois dans notre bande de 1,5 cm à chaque fois que on a un pli. Et maintenant, tout simplement, on va venir mettre de la colle ou du double face sur la languette de 1 cm que nous avons sur le côté. Le fond, alors pour une économie de papier, vous voyez que le fond, il y a un creux, mais ça ne se verra absolument pas parce que le fond sera collé sur un carton qui sera voilà, complètement caché. Donc c'était pour faire une économie de papier, pour pouvoir faire les deux tours dans une même feuille. Là, on va donc assembler le fond et on ne va pas mettre évidemment de la colle partout. On va venir mettre de la colle sur les quatre coins des grands côtés ou des petits, peu importe, et on va venir replier comme ceci. Pour être sûr que notre tiroir sèche bien avec des angles droits, vous pouvez déjà y insérer un tiroir et comme ça on peut appuyer plus facilement sur le fond. Voilà, notre premier tiroir avec sa niche est prêt et on fait exactement la même chose pour le second. Nos deux petits tiroirs sont maintenant terminés. On va pouvoir les mettre de côté et pour aujourd'hui, on va encore s'occuper du grand tiroir parce que c'est exactement la même méthode. Je vais simplement vous donner les dimensions et vous allez voir que ça sera exactement les mêmes étapes. Donc pour faire le grand tiroir, là on va avoir besoin de 2 feuilles A4. Dans la première, on va découper tous les éléments qu'il va nous falloir pour faire notre tiroir. C'est-à-dire, on va avoir besoin de 2 rectangles de 9 par 10 cm et de 2 rectangles de
20,3 par 10 cm. Tous nos éléments, donc les 4, les 2 petits et les 2 grands, on va marquer des plis sur le côté des 10 cm. Les mêmes plis que tout à l'heure, c'est-à-dire à 1, 4,5, 5,5 et 9 cm. Tout à l'heure, sur tous nos éléments, on va découper à partir du bord 1 cm jusqu'au deuxième pli. Voilà. Donc, du bord ici, on mesure 1 cm et on va couper ici 1 cm jusqu'au deuxième pli. Marquer tous les plis sur mes éléments après avoir enlevé la petite languette que l'on a coupée ensemble. Et maintenant, avant d'assembler nos côtés de tiroir comme on l'a fait tout à l'heure, on va venir découper un morceau de papier déco pour décorer au moins une façade de notre tiroir. Après, les autres façades ou l'intérieur du tiroir seront accessibles. Donc ça n'a pas d'importance, sauf la façade où on va venir installer la poignée. Donc cette fois-ci sur le grand tiroir, c'est la façade de 20,3 cm qu'il va falloir venir décorer et installer une petite poignée. J'ai décoré ma façade principale de mon tiroir et installé la poignée, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, installer du double face sur les petites languettes de chacun de mes éléments, donc les languettes de 1 cm qui sont réduites par rapport à la façade, et venir assembler tous mes côtés. J'avais oublié de vous préciser qu'il nous fallait également un rectangle pour le fond de notre tiroir, ce qui est quand même plus pratique, de 9 cm par 20,3. Et maintenant que j'ai donc tous mes éléments et mes côtés de tiroir montés, je vais pouvoir les assembler comme j'ai fait pour les petits. On va s'occuper du contour de ce grand tiroir. Là, il va vous falloir une feuille A4 entière parce que évidemment c'est un grand tiroir. On va pas pouvoir faire comme tout à l'heure tout dans le même papier. On va prendre donc une nouvelle feuille. On va d'abord découper un rectangle de 28 cm par 10,5. Sur ce rectangle, le long des 10,5, on va faire un pli à 1,5 cm tout le long. On lui fait faire un quart de tour et là on va faire des plis donc à 3,7 et 24,3. Je le mets de côté et dans l'autre morceau de feuille, normalement il nous reste 10,5. Si vous avez coupé bien dans les 21, 10,5 c'est pile la moitié. On va redécouper à 22,6. On va également refaire un pli, donc sur les 10,5 ici, on va refaire un pli à 1,5 tout le long. Sur les
22,6, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Comme tout à l'heure sur le pli de 1,5 cm, on va biaiser légèrement les deux côtés et on va biaiser de chaque côté du pli, toujours dans la marge des 1,5 cm. Celui-ci, avec les plis de 1 cm de chaque côté, on va biaiser les 1,5 et les 1 cm en éliminant le petit rectangle que l'on a dans les angles. On voit un petit peu le contour qui se dessine. On va coller nos deux languettes de 1 cm ici sur les côtés de 3,7 que l'on a ici pour obtenir un grand rectangle. De l'autre côté, on va faire encore une fois la même étape. On va refermer le fond et vous remarquez qu'on a toujours notre jour de quelques millimètres. Vérifier en insérant notre tiroir, hop, comme ceci, que le tiroir rentre bien dans sa niche. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait la poignée de la même largeur que les autres. Bon, bah, c'est pas grave, ça donne un style. Voilà, donc notre mini secrétaire va déjà s'organiser comme ceci, c'est-à-dire que les deux petits tiroirs vont être par-dessus le plus grand. Donc on va pouvoir déjà, si vous le souhaitez, coller nos deux petits tiroirs, donc les tours, hein, pas les tiroirs eux-mêmes, simplement les contours. Vous voyez que mes tiroirs sont dans leur petite niche. On va pouvoir mettre de la colle ici, sur le premier, venir la coller sur la niche du grand tiroir, et ensuite venir mettre de la colle sur le côté, et ici, pour venir coller notre second petit tiroir. Et l'assembler comme ceci. Sont assemblées entre elles et je vais les laisser sécher. En attendant, on va faire une dernière étape pour aujourd'hui pour finir notre petite structure du secrétaire. On va venir prendre un carton. Donc moi ici j'utilise du carton de 2 mm. Pour l'intérieur ça n'a pas réellement d'importance, c'est plutôt pour la structure de la boîte. Prévoyez bien un carton à peu près similaire. Là on va se découper un rectangle de carton qui viendra se poser par-dessus notre structure de niche de tiroir pour consolider un petit peu le tout. Hop là. Donc je vous conseille toutefois, donc je vais vous donner mes mesures, mais je vous conseille toutefois de bien mesurer les vôtres. Moi ça fait un carton de 20,5 par 9 cm. Je vous conseille vraiment de mesurer par vous-même. Normalement ça devrait être à peu près, il n'y a pas besoin que ça soit du pile. Au final ça ne se verra plus. Donc voilà, moi mon carton il est découpé à la bonne dimension. Et maintenant ce carton on va le décorer légèrement avant de pouvoir le coller. Moi ce que je fais c'est que je vais coller du papier donc fin. Je vais utiliser ces feuilles de papier noir de chez Action. J'arrive pas vraiment à les utiliser, je trouve qu'ici c'est une bonne façon. Et je vais me découper des bandes d'environ, je sais pas, 3-4 cm, pliées en deux. Je vais les coller sur les arêtes de mes cartons. Donc, je vais plier comme ceci, coller une partie et rabattre l'autre pour avoir des jolies arêtes. Si jamais cette étape vous semble un peu trop fastidieuse, si vous utilisez comme moi ici une structure noire, c'est assez simple de remédier à ça. Vous pouvez tout simplement utiliser un marqueur noir, un gros feutre noir, et venir colorer la tranche de vos cartons. Ça marche tout à fait. À ce moment-là, votre papier déco, vous viendrez le coller à ras de votre carton. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser un petit matage à mon papier déco. Et si jamais vous le faites dans une autre couleur où vous n'avez pas forcément le feutre adéquat, ça peut être utile d'avoir cette astuce.
je vous l'explique. Alors, il n'y a rien de très scientifique, hein. Mais je vous l'explique une fois, mais retenez-la bien parce que pour tout ce qui est carton qui va faire l'extérieur de notre mini secrétaire, je vais utiliser la même technique pour décorer toutes les arêtes. Donc, et je vous la montrerai pas forcément à chaque fois. Donc là, l'arête de mon carton sur le devant est belle. Maintenant, ce plateau, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Ce plateau est destiné à être ici, vous voyez. Et là, sur les côtés, on ne va pas les voir jusqu'au bout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me découper deux petits morceaux que je vais venir coller à la suite ici. Mais pas besoin d'aller jusqu'au bout, ça ne se verra pas. Donc, je me découpe deux petits morceaux comme ça, aléatoirement. Hein, là, il va dépasser d'à peine 2 cm. Donc, je vais un peu plus loin quand même. Et pour avoir des jolies finitions, des petits détails, ce que j'aime bien faire, c'est couper en biais mes petits morceaux de papier comme ceci. Sauf que je ne vais pas, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, je ne vais pas vraiment jusqu'au bout de la pointe. Je laisse un petit plat pour l'épaisseur de mon carton. C'est juste un petit détail. Et là, je vais venir les coller sur mon carton. Toujours, je colle une première partie. Bouts de languettes qu'il me reste, pour l'instant je les mets de côté. On aura des petites parties de carton à camoufler, donc ça pourra nous servir. Et voilà donc mon plateau avec les arêtes sur les côtés en partie recouvertes et sur le devant complètement. Ce morceau de carton, on va pouvoir le coller sur notre structure. Et alors là, vous pouvez décider de mettre soit le grand tiroir au-dessus et les deux petits dessous. Moi j'aime bien la façon que j'ai fait de mettre le grand en bas et les deux petits dessus, mais ça n'a pas d'importance, vous pouvez choisir le sens que vous préférez et venir coller votre carton par-dessus les niches que vous souhaitez en haut de votre structure. Donc moi je vais coller mon carton sur les deux niches des petits tiroirs. Voilà, mon carton va sécher sur le dessus de mes niches. Bien sûr, une fois que ça sera sec, vous pourrez réinsérer les tiroirs dans les niches correspondantes. Hop, comme ceci. Et prévoir un papier déco sur le dessus de votre carton. Alors, je vous ai bien dit qu'on ne verrait pas le carton jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on n'a pas décoré l'entièreté des arêtes des côtés. Par contre, il va falloir mettre un papier déco sur la totalité de votre carton parce que, je vais vous montrer sur cette boîte, dans le fond de la niche ici, on voit le papier déco qui est sur ce carton. Donc il va bien falloir le décorer jusqu'au bout. Si jamais vous voulez une économie de carton, vous pouvez rogner un petit peu les bords, mais bon, il n'y a pas grand chose à gratter. Donc ça, je vais vous laisser le faire quand votre structure sera sèche. Moi, je vous retrouve dans le prochain tuto pour continuer ce projet de mini secrétaire. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt. Bye bye!